Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie alignée. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de développement personnel et de recherche de la perfection. Euh, Tu le sais, je bosse dans le développement personnel. C'est quelque chose que j'adore. J'adore apprendre sur le comportement humain. J'adore apprendre tout le système nerveux, le système émotionnel, comment ça fonctionne, comment je fonctionne, puisque à la base, quand j'ai démarré tout ce cheminement-là, c'était pour comprendre comment moi je fonctionnais. Mais comme beaucoup d'entre nous, quand j'ai démarré tout le cheminement avec le développement personnel, c'était pour apprendre à me connaître, effectivement, mais toujours dans cette recherche de m'améliorer, d'être meilleure, d'être plus productive, d'être moins triste, d'avoir plus d'intuition, d'être plus connectée, tu vois? Et vraiment d'être la meilleure version de moi-même. Et je souris parce que la meilleure version de soi-même, alors je veux pas dire que ça existe pas, mais finalement, est-ce qu'on serait pas déjà la meilleure version de nous-mêmes? Là, ça ça peut partir très loin ce que je suis en train de dire. Dans le sens où en fait, on se construit quotidiennement. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on peut avoir vite fait cette envie d'aller, oui, se trouver, oui, se comprendre, se connaître, mais pour effacer certaines choses de nous, certains comportements, certaines habitudes, mais qui sont pleinement nous. Par exemple, euh, on a une personnalité de base. Moi, je suis hypersensible. Et tu peux pas te dire bon, ok, j'ai pu être hypersensible, quoi. C'est fini. Faut plus que je sois empathique, faut plus que je sois sensible. Faut que j'arrête d'être en lien avec mes émotions. Non, pas du tout. Tu es hypersensible, tu es hypersensible. C'est une part de, c'est même au-delà de ta personnalité. C'est ton système nerveux qui fait que tu es hypersensible. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas effacer de toi, mais c'est quelque chose sur lequel tu peux apporter une évolution dans l'attitude à adopter, le comportement, etc. Donc pour ma part, par exemple, j'ai appris à réguler mes émotions, j'ai appris à travailler sur mon système nerveux, sur mon système émotionnel pour ne plus être envahi par les émotions, mais pour apprendre à les accueillir, apprendre à les traiter et apprendre à vivre avec. Voilà. Mais l'idée, c'était pas d'effacer toutes les émotions dites sensibles, dites désagréables, ou que certaines peuvent penser négatives. Non, c'était pas de les effacer. Enfin, les émotions, elles sont là et elles sont hyper importantes. Elles sont hyper importantes dans notre vie, dans notre fonctionnement. Il est vraiment tous ceux qui essayent de plus être dans les émotions négatives, on en reparlera, mais euh, non, elles font partie, ça fait partie de notre boussole humaine, et c'est hyper important de pouvoir être à la fois en capacité d'accueillir les belles émotions, les émotions agréables comme les émotions qui sont plus désagréables. Les deux font partie de nous et les deux sont des boussoles. Donc c'est hyper important d'en prendre conscience et de ne pas vouloir supprimer tout ce qui est émotion plus désagréable. Mais tout ça, en fait, ça s'apprend. Et l'idée, c'est pas de devenir parfait, c'est-à-dire c'est pas de devenir un robot qui n'a plus d'émotion. L'idée, c'était pour moi de me dire, ok, mais je suis hypersensible, très bien, mais moi déjà, j'aime pas me mettre dans des cases. Donc déjà, déjà, ok, c'est cool, j'ai appris ce que c'était l'hypersensibilité, ok, je suis hypersensible, mais je veux pas rentrer dans les cases. Donc du coup, pour moi, c'était euh, j'ai voulu savoir comment faire évoluer ce rapport aux émotions, etc. Mais sans vouloir être parfaite, vraiment dans cette optique de le vivre plus simplement, en fait, de le vivre de manière plus équilibrée, plus légère. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais surtout, c'est un truc que j'ai bien compris, c'est comme partout, dans tous les domaines, c'était surtout de ne pas chercher la perfection ni la comparaison aux autres, juste de moi à moi. Et en fait, le développement personnel, c'est génial parce que tu apprends vraiment à te connaître, mais il peut y avoir ce truc de vouloir se mettre dans des cases. Par exemple, je suis hypersensible, je suis machin, je suis truc. Par exemple, je sais pas, moi, si tu connais le Human Design, tu vas faire ton thème en Human Design ou même en astrologie et tu vas dire, ah ok, alors je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Non, ça va te donner des indications pour mieux te comprendre, ça va te donner des informations pour mieux appréhender certaines choses de ta vie, mais il faut vraiment éviter de se coller dans une case après avoir fait des découvertes comme ça. En gros, si tu veux, le problème du dev personnel, c'est que
bah, c'est comme pour beaucoup de choses, il y a énormément d'informations. Moi, vraiment, je trouve ça génial, j'adore, hein, vraiment avoir autant accès à des formations, des accompagnements, des livres sur tous ces sujets-là, mais c'est merveilleux. Enfin, vraiment, je suis très contente d'être née dans dans cette génération, dans ce cycle de vie, pour avoir accès à tout ça, et même sur des sujets comme la spiritualité, sans avoir à passer en fait pour une uluberlue ou une perchée, etc. Non, mais en fait, t'as tout qui est à dispo maintenant, et c'est juste génial. Bon, il y a toujours des gens qui jugent, mais on s'en fout. Et en fait, je trouve ça génial, mais il peut vite fait y avoir ce truc de te mettre dans une case. Tu vois, tu vas lire un livre et tu vas te dire, ok, même un livre de dev perso, quel sujet, quel truc je pourrais prendre dans sa organisation, et tu vas dire, ok, il faut que je fasse ça, il faut que ce soit comme ça. Je prends un livre qui a super bien marché, 4 heures par semaine, de je ne sais plus qui, Tim Ferriss. Alors je lis énormément de livres et je n'arrive jamais à me souvenir des auteurs. C'est comme ça, c'est un choix que je fais. Dans mon cerveau, je décide de garder certaines informations, et les titres les auteurs, c'est comme en philo quand j'ai passé mon bac, etc., ou à l'université. Je suis très très forte pour te ressortir des idées, des informations, etc. Mais alors te sortir le titre ou l'auteur, voilà, mais bref, peut-être que je travaillerai là-dessus, mais comme j'ai pas envie d'être parfaite, non, je ne travaillerai pas là-dessus, ça me convient très bien. Bref, Tim Ferriss, je crois, mais je suis pas sûre. Mais bref, j'irai le remettre dans la barre de description si jamais. Et par exemple, si tu lis ce type de livre-là, tu vas dire, oh putain, faut absolument que je fasse comme ce mec, il a tout compris. Non. Ou comme la Miracle Morning, la routine, là, ouais, c'était Miracle Morning, je crois, à l'époque, où il disait, il faut que tu te lèves genre 1 heure avant, puis pendant 10 minutes, tu fais ça, pendant 10 minutes, tu fais ça, pendant 10 minutes, tu fais ça, et pendant 10 minutes, tu fais ça. Alors, je sais plus, genre, mouvement physique, écriture, méditation, bah, je suis un truc comme ça. Ça ne convient pas à tout le monde. Même moi, dans les informations que je vous donne, dans les astuces que je peux partager, vraiment dans les méthodes que je peux partager, ça va être à toi, là, de piocher qu'est-ce qui te convient à toi par rapport à ton mode de vie, par rapport à qui tu es. Par exemple, la méditation, ça ne convient pas. Il y a plein de types de méditation, ça aussi on n'en parle pas, mais toutes les méditations ne conviennent pas à tout le monde. Il y a des personnes, quand je les ai en rendez-vous individuel, jamais je leur proposerai de méditation, parce que je sais très bien que par rapport à la personnalité, etc., ne serait-ce même que d'envoyer doucement le mot méditation, t'as tout de suite ah non, 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 on va des rétro satanas. Et du coup, en fait, il y a d'autres astuces, il y a d'autres façons, en fait, par exemple, de s'ancrer, d'être dans l'instant présent, en dehors de la méditation. Et ça, c'est toi, par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es, que tu vas pouvoir tester, te dire, ok, ça me convient, ça me convient pas. Et il y a peut-être des choses qui vont te convenir un certain temps, puis qui te conviendront plus après, et donc tu vas faire évoluer. Donc vraiment, le développement personnel, c'est pas pour que vous deveniez parfait, mais c'est pour que vous appreniez à vous connaître. Et non pas en rentrant dans des cases, mais en disant, ok, j'ai appris ça sur moi, j'ai appris ça sur moi, j'ai appris ça sur moi, c'est génial. Mais ne pas oublier, toi, là, maintenant, à l'instant présent, la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu as envie pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok, tu as appris plein de choses, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie de vivre? Quand j'ai démarré tout le travail sur moi, savoir qui j'étais, c'était après la naissance de ma fille, j'ai lu donc énormément de bouquins, j'ai fait faire mon thème en Human Design, j'ai fait faire mon thème en numérologie karmique tibétaine, parce que j'avais besoin de comprendre. Je suis aussi allée voir une psy, etc. Et en fait, j'avais vraiment besoin de comprendre qui j'étais. Et est-ce que mes habitudes, est-ce que mon mode de fonctionnement, que ce soit émotionnel, mental, etc., est-ce que j'étais normale? J'avais besoin de vérifier si j'étais normale. Spoiler alert, nous sommes tous normaux, et en même temps nous sommes tous bizarres. Nous sommes tous normaux et pas normaux. Et c'est ça qui est génial. En fait, on est tous normaux, et en même temps on est tous très individuels, on est des personnes, on est des êtres humains, et donc c'est normal qu'on ait envie de faire des choses qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres. Et comme on nous a tous appris à rentrer dans des moules, à rentrer dans des cadres, à faire ci, à faire ça comme tout le monde, à pas faire de bruit, à suivre tel cursus scolaire, tel emploi, etc. Vraiment rentrer dans un système, et je ne crache pas sur ce système, hein,
Je pense que tout le monde a fait comme il a pu et bon, voilà. Mais ce système d'éducation qu'on a eu et dans lequel on a grandi ne nous a pas tout à fait permis. Alors, il y a eu des fois, on a eu le droit de choisir, oui, on a eu le droit de choisir des choses, mais ça nous a pas laissé grandement la liberté. C'est-à-dire que je suis certaine qu'on a beaucoup, on est nombreux à avoir eu des envies professionnelles et où on nous a dit: «Ah mais non, mais non, 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 attends là, c'est une voie, elle est bouchée, hein, tu peux pas y aller». Ou alors: «Mais tu es sûre que tu vas gagner de l'argent comme ça?» parce qu'il faut vraiment que tu prennes une voie où tu vas pouvoir gagner de l'argent. Tu vois? Donc on nous a vraiment conditionnés, pareil sur les émotions, où on nous a vachement coupé nos émotions et cetera. Donc c'est vrai qu'on nous a fait rapidement, rentrer dans des cadres, mais en fait, toi là, qui regarde cette vidéo, qui écoute ce podcast, au fond de toi, il y a certainement des choses que tu as envie de faire ou que tu as en tête ou que tu as envie d'essayer et qui te sont propres et que peut-être tu as honte, peut-être tu pas envie d'en parler ou peut-être que tu sais pas et cetera. Bah, n'hésite pas à les fouiner là-dedans, en fait. Et l'idée, c'est pas de chambouler ta vie, mais l'idée, c'est d'arriver à comprendre émotionnellement, en termes d'envie, qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Et sans aller chercher la perfection parce que, tu vois, moi, je te dis, j'ai fait faire j'ai fait toutes ces recherches-là pour savoir qui j'étais parce que, vraiment, j'arrivais pas à comprendre si j'étais normale et c'est fou de se demander: «Est-ce que je suis normale?» Mais en fait, oui, je suis totalement normale, comme toi qui me regardes, tu es normale et en fait, on a tous et toutes des spécificités et on a tous et tous des envies et on se limite parce que les autres vont nous dire: «Ah mais tu devrais pas faire ça» ou alors ils vont avoir des peurs qui vont reporter sur nous et du coup, nous, on va ressentir ces peurs-là, on va se dire: «Non, non, mais il a raison, il a raison, faut absolument pas que je fasse ça. Si je fais ça, mais je vais me planter, je vais pas y arriver» et et ces peurs-là, moi, je les ressens encore, hein. Aujourd'hui, j'ai fait un gros travail, sur tout ça. Moi, je m'ancre de plus en plus. Je sais qui je suis dans ma normalité, dans mon anormalité, mon mode de fonctionnement, mon système émotionnel et cetera et il y a encore des fois où, surtout au niveau pro, où je vais avoir, un retour des peurs et des croyances et des conditionnements des autres ou de ce qu'on a pu me transmettre depuis que je suis enfant. Et c'est là où le développement personnel, il est hyper intéressant, c'est d'aller creuser, d'aller chercher des outils, des méthodes, mais qui vont être vraiment pour toi et qui vont t'aider à te sortir de tout ça et à ce que toi, tu deviennes la véritable personne que tu es. Sans aller chercher la perfection, mais justement en allant creuser, pourquoi pas dans tes imperfections, dans ta folie, dans tes envies profondes, dans des petites choses qui te paraissent anodines et qui sont pourtant tellement importantes, hem, profondément en fait pour toi, pour ton toi profond, pour ton toi émotionnel, ton enfant intérieur et cetera et voilà, je voudrais vraiment qu'on prenne conscience que du coup l'épanouissement personnel, le développement personnel, on a une chance incroyable d'avoir accès à tout ça aujourd'hui, d'avoir de plus en plus accès à ces informations-là, d'avoir de plus en plus cette possibilité, de se dégager de ce chemin qu'on nous a tracé pour devenir nous et je sais à quel point ça fait peur parce que je l'ai vécu, parce qu'encore aujourd'hui on me le renvoie. Ça fait, j'ai démissionné en 2018 de mon CDI, de mon salariat. Et il y a encore des gens qui demandent à mes parents: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai quitté un CDI?» et et ces gens-là me le demandent pas à moi. Ils vont le demander par un autre, par un autre chemin et hem et si tu me le demandes, pourquoi? Mais parce que j'ai voulu non pas suivre la voie la plus facile, parce que c'était pas du tout la plus facile, mais la voie alors là, ça fait un peu perché, ça fait un peu, enfin voilà, mais sans jugement aucun parce que mais je sais que les gens, si je leur dis: «J'ai suivi la voie du cœur», il y en a plein qui vont se dire: «Allez, encore une qui suit la voie du cœur». Mais c'est une réalité. Cette voie du cœur, elle existe et ça veut pas dire qu'on n'est pas terre à terre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable, mais ça veut dire qu'on a un truc en plus que les autres ont pas et qu'on le suit. Ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça veut pas dire qu'on n'a pas été conditionnés nous aussi, mais on a le culot d'y aller. Et ce qui se passe derrière tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Toutes les opportunités qui arrivent,
Et puis la légèreté. Enfin, moi, je suis bien plus apaisée aujourd'hui en ayant créé mes entreprises qu'à l'époque où j'étais salariée. Et pourtant, si tu es dans l'entrepreneuriat, tu le sais, ça n'allège pas du tout la charge mentale parce que tu es à ton compte. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte de faire rentrer de l'argent, etc., etc., etc. Là, c'est pas le sujet, mais vraiment, dans le développement personnel, dans l'épanouissement personnel, ne va pas chercher la perfection. Vraiment, utilise ce domaine-là pour apprendre à te connaître, pour peut-être aller tester des choses, pour peut-être essayer de mettre en place des méthodes, mais surtout pour avoir cette opportunité de te connaître plus. Et non pas pour aller chercher la personne parfaite que tu pourrais être, mais au contraire, justement, cette personne qui est imparfaite, mais qui vit ses imperfections, qui vit vraiment ses émotions, ses envies, au moins à 90%, tu vois. J'allais dire 1000%, mais au moins déjà, s'il te plaît, commence à faire à 90, et puis après, tu augmenteras au fur et à mesure. Mais parce que tu peux lire des bouquins, tu peux faire des formations, mais si tu n'agis pas derrière, si tu passes pas ce cap d'actionner vers ce chemin de cœur, il se passera rien. Tu vas culpabiliser parce que tu auras lu plein de bouquins, parce que tu auras peut-être suivi des formations, tu auras peut-être fait des accompagnements, et tu diras « Ah, mais putain, mais voilà, c'est parce que X, Y », et tu te diras, tu vas te rabaisser, et tu vas dire « Je vais jamais y arriver », tu vas douter, puis va y avoir cette idée que tu es imparfaite, que tu es nulle, etc. Et ça n'a pas de rapport avec ça. Tu es parfaite déjà et parfait comme tu es là maintenant. C'est juste saupoudrer d'un petit peu plus de paillettes. C'est juste envoyer plus de paillettes dans ta vie et t'autoriser à envoyer ces paillettes dans ta vie, un pas après l'autre. Pas besoin de tout chambouler d'un coup, pas besoin d'aller foncer dans le tas. Un pas après l'autre, paillette après paillette. Voilà, donc le développement personnel, l'épanouissement personnel, c'est pas la recherche de la perfection. C'est la découverte de soi. C'est comme le livre dont tu es le héros. C'est comme une chasse au trésor. C'est vraiment s'autoriser à se découvrir, à découvrir des facettes positives, à découvrir des facettes un peu moins positives, à prendre conscience de tes peurs, prendre conscience de certains conditionnements, certaines croyances qui t'appartiennent, qui t'appartiennent pas. Et se dire, ok, j'en fais quoi de tout ça? Est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Tu peux, pas de problème. T'as envie d'évoluer? Tu peux, il n'y a pas de problème non plus. Tout est ok, mais c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que souvent, là, on est dans des générations où on subit. Mais on a l'opportunité, on a le pouvoir, on a la possibilité, vraiment, tout un chacun. Tout un chacun. Tu pourras me sortir ce que tu veux, tous là, tous autant qu'on est là sur le monde, on a tous la possibilité d'évoluer, de faire évoluer sa vie, sans forcément chercher la perfection. On la cherche pas en vrai, il faut pas chercher la perfection. Juste, qui es-tu toi, entièrement et pleinement? J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser tes questions ou à me faire tes commentaires, tes retours, justement dans les commentaires. Et je reviens très très vite avec d'autres sujets, d'autres informations. Et je te dis à très 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 bientôt.